rappeler votre prénom? Raphaël. Alors Raphaël va nous présenter l'activité du jour, à savoir les promenades à poney. Donc, Alors dites-moi un peu ce que vous faites aujourd'hui comme activité. Donc on va faire des baptêmes à poney et on va partir sur ce chemin là-bas. Très bien. Et on va faire une petite boucle et on revient ici. Voilà. Tout simplement. Merci à vous. Avec plaisir, c'est gentil. Oui. Regarde. Merci. Une femme africaine, Après. oui, on tapera sur les filles, il n'y a pas de souci. Alors Rosie, dites-moi, donc vous avez une association, monté une association avec plusieurs collègues. Vous vous situez donc à Luchon et votre association c'est Luchon Mosaic Art, que l'on connaît à travers Luchon Mag, puisque quelques articles sont passés déjà sur vos activités. Est-ce que vous pourriez me présenter votre activité et le lieu de rendez-vous? Alors, nous sommes le jeudi de 14h à 17h, également le vendredi à la même heure. Et nous sommes dans la maison des associations qui se situe rue Place Gabriel Rouy et ça s'appelle Nelson Mandela. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez me présenter succinctement, bien évidemment, tous vos jolis produits que nous avons devant nous? Quelle technique vous employez? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a de la mosaïque et du fusing. Alors le fusing, c'est tout ce que vous voyez avec les petites coupelles, les bagues, les bijoux. Et la mosaïque, c'est plutôt les miroirs, les tableaux, voilà. Donc nous nous retrouvons Rosie devant une colombe en marbre. Pouvez-vous m'en parler davantage? Oui, ben, elle a été faite avec des petites tesselles de marbre qui sont collées sur un support souvent contreplaqué marine pour justement éviter toutes sortes de déformations. Et après, lorsqu'on a fait la composition, on jointe le tableau pour qu'il soit agréable et fini. Voilà. Alors, tout à l'heure, nous envisagions que vous nous montriez quelque chose en particulier. Qu'est-ce en fait? C'est-à-dire que, bon, au départ d'une photo, j'ai découpé avec du verre et un diamant chaque morceau. Donc j'ai représenté le palmier, la plage, les bateaux, les petites cabanes. Ensuite j'ai posé tous mes petits morceaux de verre sur une autre plaque en verre, comme un puzzle. Bien, gentiment. Et ensuite, donc, j'ai déposé mon tableau dans le four à fusing. Quelle température les fours sont réglés pour utiliser et réaliser un tel ouvrage? Alors, pour le fusing, c'est-à-dire pour monter en pression, le four est monté à 900 degrés. Je crois comprendre également que vous avez donc d'autres objets, mais avec des techniques quelque peu différentes de la première. Alors, ce que vous avez entre vos mains consiste en quoi? Alors, en fait, au départ, nous avons utilisé la méthode du fusing, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais pour, après faire une assiette, bon là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un vide-poche, nous avons un moule. Donc en fait, notre pièce qu'on avait portée en fusing, on la dépose sur le moule et ensuite on remet tout ça au four et on utilise la méthode thermoformage. C'est-à-dire que là, bon, ça repart en fusion, mais à une température plus basse. Et alors le verre, il fond et il se dépose, il épouse la forme du moule. Christine, qui est près de moi, que vous ne voyez pas, aimerait, à travers son atelier créatif, vous dire deux mots. Voilà, donc nous accueillons les enfants à partir de 5 ans ainsi que leurs parents tous les mardis du mois d'août à la savonnerie à Belliot, à Montauban de Luchon, et également le jeudi du mois d'août, tous les jeudis du mois d'août. Donc le mardi nous réalisons des savons et le jeudi nous réalisons des bijoux principalement en pâte polymère. Voilà.
Il faut du stock, ouais. Du stock, des couleurs, les tailles. Ah bah ça c'est sûr. Moi je suis dans la liste. Ah, ça va? Donc Philippe, vous êtes venu aujourd'hui exposer vos produits. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où se situe en fait votre atelier de fabrication d'artisanat? Oui, je suis dans l'Ariège à Santenac-d'Oust. La commune de Santenac-d'Oust, c'est dans le Haut-Couserans. Alors vos activités, donc c'est la sculpture, L'artisanat. c'est de l'artisanat, vous travaillez exclusivement le bois. Oui. Vous pouvez me montrer un peu vos articles et me dire comment, en gros, vous travaillez ce bois-là, les outils que vous utilisez en fait. Hein. Alors j'imagine qu'il y a peut-être le tour à bois ou d'autres outils. Est-ce que vous pourriez m'en parler s'il vous plaît? C'est-à-dire que c'est une activité artisanale et familiale depuis 1967. C'est la 3e génération. Et on travaille l'orme exclusivement. C'est un bois qui est rare maintenant. Et, le matériel, on a très peu de matériel. C'est uniquement du matériel portatif en fait. Alors j'imagine que ce sont des ciseaux à bois. Oui, après je travaille beaucoup avec c'est de la découpe, de la défonceuse, du ponçage, beaucoup de ponçage. Alors quels sont vos objets de prédilection? Donc vous faites, je vois que vous avez un échiquier, mais pas que. Est-ce que vous pouvez m'énumérer un peu tous les produits que vous faites en fait? Je fais des tables basses, des tabourets, des jeux d'échecs depuis longtemps, planches à découper, pendules, petits objets divers, plateaux fromage.